Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez profonde de textes bibliques que vous nous avez partagés. Bonjour. Oui, une exploration fascinante en perspective. On a des extraits de la Genèse, de Matthieu, des épîtres aux Romains, aux Galates, aux Hébreux et de Jacques. Et notre objectif, c'est de voir comment ces écrits décrivent les conséquences de ce qu'ils appellent la désobéissance d'Adam. C'est ça. Comprendre cette notion de malédiction, la lutte intérieure contre le péché. Et puis le chemin qu'il propose pour surmonter tout ça. Alors, pour commencer, peut-être le plus concret, cette idée que le sol, la terre elle-même, aurait été affectée. Ça vient de la Genèse, ça, non? Oui, tout à fait. C'est un point de départ assez marquant. Genèse, chapitre 3, verset 17. Le texte rapporte une parole à Adam. Parce que tu as écouté, enfin parce qu'il a mangé du fruit défendu, maudit soit le sol à cause de toi. Maudit soit le sol. Et qu'est-ce que ça implique concrètement, d'après le texte? Ça implique la peine. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. L'idée, c'est vraiment une rupture d'harmonie, entre l'homme et la terre. Et c'est décrit de façon très, très imagée, oui. Le sol qui produit des épines, des ronces, devoir manger l'herbe des champs, ça suggère que c'était plus simple avant dans le jardin d'Éden. Probablement, oui. Une abondance plus facile. Et puis, il y a cette phrase clé. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à la mort, le retour à la poussière. Le travail devient labeur, une lutte, en fait. Exactement. Et le texte dit même qu'il est chassé d'Éden pour cultiver ce sol rendu difficile. D'accord. Alors cette difficulté physique, ce travail pénible, est-ce que les autres textes qu'on a, ils suggèrent un lien, un parallèle avec la vie intérieure, l'esprit? Ah oui, tout à fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les textes ne s'arrêtent pas au sol. Ils décrivent une nature humaine, elle aussi, profondément affectée. La nature humaine, comment ça? Ils parlent souvent de la chair. C'est un terme récurrent. Dans le matériel source qu'on a, c'est parfois noté yukche, yukche. Ça semble désigner l'être humain dans sa condition, après la désobéissance, Yukche, d'accord. Et cette chair, elle serait comment? Elle est présentée comme, elle aussi, sous une forme de malédiction, affaiblie ou intrinsèquement portée vers ce que les textes appellent le péché. Ah oui, ça me rappelle certains passages de l'Épître aux Romains. Le chapitre 7, non? Ça décrit un conflit intérieur assez fort. Tout à fait, oui. Romains 7 et particulièrement les versets 18 à 24, c'est une description mais saisissante de ce conflit. L'auteur exprime une sorte d'impuissance, vous voyez? Il dit qu'il veut faire le bien, mais qu'il n'y arrive pas. C'est ça. Il reconnaît le bien, il veut le faire, mais il se sent incapable. Il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ». C'est fort. Et il attribue ça à quoi? Pas à lui-même. Pas à son moi profond qui aspire au bien, non. Il l'attribue à une force qu'il appelle le péché qui habite en moi. Carrément. Il parle d'une autre loi dans ses membres qui lutte contre la loi de son intelligence, de sa raison, et qui le rend captif. Captif de la loi du péché. Oui, et ça culmine dans ce cri « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ça présente le péché moins comme un simple choix, mais plus comme une puissance active en nous. Le péché qui habite en nous. C'est quand même une idée assez radicale. Et l'épître de Jacques, elle va dans ce sens aussi, j'ai l'impression. Elle lie la tentation à nos désirs. Exactement. Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15, décrit un processus très clair. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le terme utilisé dans nos sources, là, c'est yokshim. Yukshim. Ça pointe vers ce désir intérieur. Yokshim, la convoitise. Oui, et cette convoitise, une fois qu'elle est fécondée, disons, elle donne naissance au péché. Et le péché, une fois accompli, il mène à la mort. Donc l'origine du problème est vraiment en nous. Selon cette perspective, oui. Le péché, c'est pas juste une erreur passagère, c'est l'aboutissement d'un désir interne qui a pris le dessus. On peut penser aussi à Genèse 4, ce qui est dit à Caïn. Ah oui, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Ça suggère bien cette lutte constante contre une force intérieure, puissante, personnelle. Et Matthieu 15, ça renforce ça, non? Quand il dit que ce qui souille l'homme vient du cœur. C'est exactement ça. Matthieu 15 insiste, la vraie souillure, elle vient pas de l'extérieur, genre manger sans se laver les mains. Non, elle vient du cœur. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, tout ça.
Donc l'idée d'une source interne de corruption est vraiment centrale dans ses écrits. Très central, oui. Alors, si on revient à notre image du début, la terre maudite qu'Adam doit cultiver, si le problème est aussi interne, est-ce qu'il y a une sorte de culture de soi, un travail sur soi que propose ces textes pour contrer ça? Bah oui, l'analogie semble fonctionner. La lutte contre les épines et les ronces du sol, dont parle Genèse 3, et qu'on retrouve symboliquement dans Hébreux 6, Oui. eh bien, elle est souvent mise en parallèle avec la lutte contre les désirs de la chair. Le terme source ici est yukchewi soyok, yukche soyok. Et cette lutte, elle est décrite comme un effort constant, qui dure toute la vie. Toute la vie, jusqu'à la mort, c'est ce que dit le texte source. C'est ça. L'idée serait donc de cultiver son cœur. Cultiver son cœur. Et comment on fait ça, d'après eux? Par la parole divine, c'est mentionné. La parabole du semeur dans Matthieu 13, et ça illustre ça? Oui, je pense. Matthieu 13, verset 23. La bonne terre, c'est celle qui entend la parole, qui la comprend, et du coup elle porte du fruit. C'est l'inverse des autres sols, le sol rocailleux, celui étouffé par les ronces, Qui représente des cœurs où la parole ne prend pas racine. voilà. Et Hébreux 6 utilise une image similaire d'ailleurs. Une terre qui boit la pluie, mais qui produit des épines, elle est jugée sans valeur. Donc oui, il y a clairement une notion d'effort, de préparation, de culture nécessaire pour que la parole divine soit productive. D'accord. Mais est-ce que cet effort, cette culture humaine, ça suffit? Parce que Romains 7, ça dépeint quand même une sacrée lutte, même chez quelqu'un qui veut faire le bien. On a l'impression qu'il n'y arrive pas tout seul. Et c'est là qu'intervient une nuance cruciale dans les textes qu'on a. Il suggère que cet effort humain seul, même s'il est sincère, il ne produirait qu'une obéissance de surface, une sorte d'imitation, si vous voulez. Une imitation. Pourquoi? La raison qu'il donne est liée à la conséquence de la désobéissance. Adam aurait perdu ce que la Genèse appelle le souffle de vie. Le souffle de vie. Sengi, c'est ça? Oui, sengi. Et en perdant ça, il serait devenu principalement chair, yukche. Cette nature affaiblie dont on parlait. Donc, l'effort venant de cette chair affaiblie serait limité. Bon, d'accord. Si l'effort personnel est limité, alors quelle est la solution? Comment sortir de ce cercle vicieux décrit dans Romains 7 pour attendre une obéissance qui vienne vraiment du cœur? La solution décrite, elle passe par une intervention divine. Les textes parlent de la nécessité de recevoir à nouveau ce souffle de vie. Recevoir le senji, à nouveau. Oui, et ce souffle de vie est explicitement identifié dans nos sources comme étant le Saint-Esprit. Le terme utilisé est Sangyan Hananim. Le Saint-Esprit. Donc l'idée, c'est que cet esprit viendrait habiter en nous, dans cette chair faible. C'est exactement ça, pour la transformer de l'intérieur. Ah, et c'est là qu'intervient la fameuse liste des fruits de l'esprit dans l'Épître aux Galates alors. Amour, joie, paix. Exactement. Galates 5, versets 22 et 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités sont présentées non pas comme le résultat d'un effort humain acharné. Non, mais comme la conséquence naturelle, le fruit de la présence et de l'action de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Elle s'oppose directement aux œuvres de la chair. Donc, sans cet esprit, pas de vrais fruits, selon ces textes. C'est ce qu'ils affirment, ouais. Le point essentiel, c'est que ces fruits ne peuvent apparaître que par l'action de cet esprit. Mais alors, quel est le rôle de l'individu là-dedans? Si c'est l'esprit qui produit les fruits, qu'est-ce qu'on choisit, nous? On choisit d'avoir l'esprit ou de le laisser agir? C'est une interaction, semble-t-il. Les textes suggèrent qu'avec l'esprit, la personne acquiert la capacité de choisir. Choisir de vaincre les désirs de la chair et de manifester ses fruits. Il faut marcher selon l'esprit, comme ils disent. Ah, donc il y a quand même un choix actif. Oui, et inversement, on peut aussi résister à l'esprit. Choisir de suivre les impulsions de la chair. Et dans ce cas, Pas de fruits. pas de fruits. Et même les textes indiquent que l'esprit pourrait finir par se retirer. Partir, c'est le terme utilisé. Ça éclaire peut-être Romains 7, non? Le désir de faire le bien est là, Oui, verset 18. mais la capacité d'y parvenir viendrait, selon cette perspective, de l'extérieur, de l'esprit. D'accord, je vois. Cette lutte intérieure est donc vraiment au cœur du sujet, mais elle ne se passe pas en vase clos, cette lutte. Si.
Les textes parlent aussi du fait que tout le monde est concerné, que le péché est universel. Oui, absolument. Il y a une insistance forte sur le fait que tous pêchent. Les exemples qu'il donne, l'idolâtrie, l'adultère, le vol, sont présentés comme courants, comme des manifestations de cette condition humaine affectée. Et il y a une dimension sociale aussi, vous disiez. Oui, il souligne la difficulté de vivre différemment dans un environnement où ces comportements sont banals, répandus. Si on ne participe pas au péché collectif ambiant, eh bien, on risque la mise à l'écart, l'isolement, voire pire. La persécution même. C'est ce que certains textes suggèrent, oui. Et pour compliquer encore les choses, il y aurait même une influence extérieure. Le texte source utilise un terme assez spécifique, Satan goulaté. C'est ça? Oui, c'est le terme exact qui figure dans le matériel fourni. Il est dit explicitement que, de l'extérieur, Satan Gourate attaque Adam. Alors attention, on rapporte le terme tel quel sans l'interpréter nous-mêmes. Bien sûr. Mais dans le contexte de ces écrits, comment cette influence est-elle présentée? Elle est présentée comme un facteur supplémentaire qui s'ajoute aux désirs internes de la chair et qui rend la résistance au péché, la poursuite du bien, encore plus difficile. D'accord. Alors, entre les désirs internes qu'on n'arrive pas à maîtriser seul, la pression sociale et cette attaque extérieure, l'image globale, elle est quand même assez sombre pour les capacités humaines seules, non hein? C'est précisément le message qui se dégage, oui. L'ensemble de ces textes dresse un constat assez radical sur l'incapacité des créatures, anges ou humains d'ailleurs, selon les passages, à vaincre le péché ou à obéir parfaitement par leur propre force. Et c'est là qu'intervient la grâce. Exactement. C'est dans ce contexte que le concept de grâce devient central. Le terme source est uné. Il insiste sur le côté immérité de l'aide divine. La grâce est présentée comme le seul moyen, Le seul moyen de salut, de transformation. surtout pour des êtres décrits avec cette chair maudite qui produit constamment des désirs menant au péché. Ça soulève une question importante alors. Si cette grâce est si essentielle, comment elle fonctionne? Concrètement, comment on y accède? Comment elle se manifeste d'après ces écrits? Le chemin décrit passe par ce qu'ils appellent la soumission ou l'obéissance. Le terme bokjong, dans la source, ça suggère un alignement volontaire, en fait, au Saint-Esprit. Bokjong, se soumettre à l'esprit. C'est présenté comme la voie unique pour obtenir la force. La force de vaincre le péché intérieur, et aussi pour aimer d'une manière qui dépasse nos capacités naturelles. Aimer ses ennemis, par exemple, c'est souvent cité. Oui, c'est l'exemple type. C'est décrit comme allant bien au-delà de la simple absence d'hostilité qu'on pourrait atteindre par nous-mêmes. Ce serait un amour actif, rendu possible par la grâce via l'esprit. Et l'image de la terre dans Hébreux 6 dont on parlait, elle revient ici, j'ai l'impression. La terre qui reçoit la pluie. Tout à fait. Hébreux 6, versets 7 et 8, utilise cette métaphore. La terre reçoit la pluie, on peut y voir la grâce, la parole, l'esprit, et si elle est cultivée, elle produit une bonne récolte, elle est bénie. Mais si elle ne produit que des épines? Malgré la pluie reçue, alors elle est jugée sans valeur, proche de la malédiction, destinée au feu. Ça renforce cette idée d'une synergie. Il y a une grâce offerte, mais elle demande une réponse humaine. La culture, la soumission. C'est ça, pour porter ses fruits. La responsabilité humaine n'est pas effacée, mais elle s'exerce dans le cadre de cette grâce. D'accord. Et pour boucler la boucle, pour revenir au point de départ, Genèse. La conséquence ultime de la désobéissance, c'est bien la mort physique, le retour à la poussière. Oui, Genèse 3,19 est très clair. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Les textes affirment que le corps physique, le yukshe, est maudit dans ce sens. Il est mortel, il retourne à la terre. Et l'âme, ils en parlent? L'âme, le chon, selon la source, quitterait le corps au moment fixé par Dieu. Donc oui, la mortalité est présentée comme une conséquence directe de cette rupture originelle. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce parcours à travers ces textes, il nous montre une humanité et même un monde marqué par les suites d'une désobéissance. Ça se voit dans la nature extérieure, le sol maudit, mais surtout à l'intérieur, la condition humaine est affectée. La chair, le yukche, est faible, pleine de désirs, yoksim, qui mènent au péché. Ça crée une lutte intérieure intense, comme dans Romains 7. C'est ça. Il faut un effort constant, cultiver son cœur, mais c'est vu comme insuffisant. La solution proposée, c'est une intervention divine,
recevoir le Saint-Esprit, Sangnyong Hananim, Oui, par la grâce, Euneye. et par la soumission, Bokjong, cet esprit permettrait de surmonter le péché et de porter le fruit de l'esprit. Et tout ça dans un contexte où le péché est partout, avec la pression sociale et même cette attaque extérieure, Satan gouraté. C'est une très bonne synthèse du tableau, oui. Un tableau assez complexe. Et la fin de l'histoire, pour le corps en tout cas, c'est la mort physique. C'est ce que disent ces textes, effectivement. Alors pour conclure, peut-être une dernière pensée, une piste de réflexion. Oui, peut-être une question qui découle de tout ça. Si on prend au sérieux cette description, cette lutte presque inhérente contre le péché dans la chair et cette dépendance totale envers l'aide divine, l'esprit pour faire le bien, Oui. qu'est-ce que ça nous dit sur la conception du libre arbitre par rapport à une forme de déterminisme, telle que présentée juste dans ces textes-là? Est-ce qu'on est vraiment libre si on dépend autant d'une force extérieure pour faire le bien? Ou alors, de manière plus pratique, comment comprendre aujourd'hui cette idée de cultiver son cœur par la parole divine, si on reste strictement dans le cadre offert par ces passages, avec leurs solutions spécifiques? Des questions qui ouvrent la réflexion en effet. Voilà, ce sont des interrogations que ces écrits soulèvent et qui méritent sans doute qu'on s'y attarde au-delà d'une lecture rapide.